Salut les petits loups, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais envie de vous faire une vidéo pour le week-end en amour. On va voir aussi ce qu'on peut voir au niveau développement personnel, en tout cas ce que les cartes veulent nous dire. J'avais envie de vous faire des guidances un petit peu, enfin une guidance un petit peu féerique avec les esprits de la forêt, les sorcières, l'oracle des sorcières et l'oracle des fées pour voir ce qu'il y a à travailler et à voir au niveau énergie en amour pour le week-end. On va finir avec les âmes amoureuses et peut-être les anges de l'amour. Voilà mes petits chats. Alors pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci de liker mes vidéos, merci de vous abonner, en tout cas merci pour vos commentaires, gratitude. N'hésitez pas à liker les vidéos quand ça vous parle et puis à activer la petite cloche. Je fais des guidances à petit prix sur karenfrémont@hotmail.fr et je fais également des soins à distance, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les esprits de la forêt? On parle de l'ensorceleuse, rituel, pouvoir, volonté. Donc, vous avez la volonté de guérir, vous avez la volonté de faire des rituels, peut-être comme moi, de faire des rituels à la lune, la nouvelle lune, pour travailler sur vous, vos énergies, parce que vous avez la maladie, la transition, le voile. Donc peut-être vous avez été dans une phase un petit peu sombre, ce qui est là, ça arrive à tout le monde, hein. Et pour ça, on travaille sur soi. L'ensorceleuse, on en reparle. Donc on fait des rituels justement. Plein de choses les rituels, hein. Ça peut être écrire, ça peut être lire, ça peut être utiliser la sauge, ça peut être faire de la méditation, marcher en pleine nature pour l'ancrage, ça peut être faire du sport, ça peut être faire de la création. Je suis art thérapeute, donc j'aime travailler de mes mains. Ça, c'est pour l'ancrage et l'instant présent, c'est génial. Planification, patience, coopération. Alors bien souvent, donc on planifie nos projets, nos souhaits. Allez, quoi d'autre? Alors, 3 cartes. On parle de la reine des Unsealies, glamour, opulence, orgueil démesuré. Bon, alors là, ça va parler pour certains. Vous êtes dans une phase pour certains où il faut travailler l'orgueil, il faut travailler tout ce qui est opulent, donc tout ce qui est matérialité, peut-être une envie d'acheter, de faire des achats compulsifs, un aspect de vous sur l'aspect matériel, hein, donc la matérialité qu'il faut peut-être apprendre à apaiser pour justement être un peu moins ancré dans la matière et penser un petit peu plus avec votre cœur, un peu moins avec votre mental. C'est vrai que c'est important de gagner de l'argent, mais il faut aussi comprendre que la vie, c'est pas que ça. C'est travailler aussi avec le monde subtil. Alors après, c'est vraiment propre à chacun et c'est ok, hein, mais c'est vrai que c'est important aussi d'écouter son cœur, d'écouter son âme et de ne pas être toujours obligé de vouloir entrer dans des cases et faire les choses pour le matériel, quoi. C'est aussi penser aussi aux choses qui sont importantes, le partage, l'amour, les moments qu'on a avec les gens, écouter son âme, écouter ses émotions, accueillir ses émotions, travailler sur soi. Et pas toujours être dans ce côté opulence, matérialité, achat, envie de posséder, quoi d'autre Ouais, enfin, je pense qu'il y a des choses, les valeurs de la vie sont importantes. Voilà. Passer des bons moments avec les gens, faire des repas, ne pas penser qu'à l'argent, c'est important, ça y contribue, mais c'est pas, en fait, dans l'absolu, c'est pas ça qui rend heureux une personne. Donc l'initié, curiosité, ouverture, chaleur, ouais, donc ouais, peut-être vous initiez, vous vous ouvrez à autre chose. Donc c'est important, c'est ce que je vous dis, ne pas être toujours dans le côté superficiel. Parce que pour moi, cette carte, c'est une carte de superficialité. Et il faut mettre ça un peu de côté, ça fait du bien aussi. Le roi des elfes, des boissons, autorité, crédibilité, prestige. Ouais, bon, on en reparle, hein, on est toujours sur le côté un petit peu superficiel, mais il faut savoir en fait doser. C'est-à-dire qu'on peut être dans, par exemple, un travail, faire quelque chose qui nous passionne, on peut avoir du prestige, on peut être connu, reconnu, tout en gardant son humilité
et ne pas voir que le côté matériel des choses, c'est important. Compassion, libération, soulagement, quoi d'autre? Celle-là, elle a sauté. Ouais, il y a eu l'immobilité, une pause. Il y a eu de la sensibilité, hein. Ouais, faut travailler sur vous, mes petits chats. Disposition, générosité, abondance. Bon voilà, vous avez des prédispositions. En tout cas, vous êtes disposé à avancer dans votre vie. Donc ça, c'est chouette. Donc on vous le dit, il faut être curieux. Ouvrez-vous, travaillez sur vous, créez de vos mains. Essayez de trouver quelque chose qui vous galvanise, un travail que vous aimez aussi. La guérisseuse, la nourrisseuse attentionnée. Bon, bah voilà, moi ça me parle. Bon, bah de toute façon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous aimez la spiritualité et peut-être vous êtes en train de vous guérir. Hein, donc, j'en reparle toujours. Prendre soin de soi, voir des sophrologues, des thérapeutes, thérapie holistique. Moi, je fais des soins à distance, donc n'hésitez pas. Les magnétiseurs, la microkiné. Vraiment, j'insiste sur la microkiné. C'est vraiment, allez voir sur Internet, c'est magique. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que les sorcières veulent nous dire aujourd'hui? Waouh, joie et plaisir. Donc, il y aura peut-être des festivités. Connectez-vous à Gaïa, donc ce week-end, connectez-vous à la Terre-Mère. Quand je disais qu'il n'y a pas que le monde de la matière, il y a aussi tous les mondes subtils qui sont intéressants. Et quand on se balade dans la nature, il faut écouter le chant des oiseaux, il faut se connecter aux arbres, faire de la sylvothérapie, etc. Tout ça, c'est important pour le moral. Et pour justement avoir des réponses. Parce que parfois, quand on est dans l'action, dans l'hyperactivité, dans le travail, dans la matérialité, on se perd au final. On est dans le mental, mais on n'est pas dans le côté qu'est-ce qui est bon pour moi. Et quand vous faites des pauses et que vous allez dans la nature, vous pouvez vraiment vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, et faire vraiment les bons choix. Affirme ta croissance. Donc on vous dit, hein, imagine et conçois. Ben voilà, mais là on est en train de vous dire qu'il faut imaginer votre avenir. Donc c'est faire des affirmations, loi de l'attraction. Et on imagine plein de choses, hein. On imagine, là, il y a une sorcière qui regarde un livre, qui pose ses intentions, donc loi de l'attraction, l'amour, les cœurs, les poissons, c'est l'abondance, la licorne, la protection, le château, la chance. Dans tous les domaines, il faut imaginer une belle vie. Concevez que vous pouvez et que vous le méritez si vous faites des vœux, si vous notez, si vous visualisez. Ouais, médite pour t'apaiser. Et on vous dit de méditer. Voilà, c'est important de méditer là-dessus. Pourquoi? Alors là, on vous dit accepte l'amour. Alors moi, ça c'est ma carte préférée. Donc là, voilà, on va parler d'amour. Accepte l'amour, ça veut dire... Je pense que avec le passé et tout ce qu'on a pu subir ou tout ce que les gens ou la souffrance que les expériences, c'est vrai que certaines personnes se ferment à l'amour, mais là on est en train de vous dire par rapport à nos blessures qu'il faut accepter l'amour, donc il faut s'ouvrir à l'amour, c'est beau. Pas d'autre. Bon bah voilà, bon. Là, on va s'arrêter là avec cet oracle. Hein. Écoute la sagesse, qu'est-ce que je vous dis? Distribue l'amour. Alors là, on est vraiment sur un partage d'amour. Hein. Période de pleine lune, peut-être se passer quelque chose à la pleine lune, à la nouvelle lune. Il y a un feu, donc le feu sacré, le chakra sacré. Donc c'est quelque chose d'assez brûlant. Hein. On partage deux flammes. Les flammes, ça peut parler des liens sacrés, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Hein. Là, c'est magnifique, hein, regardez. Distribue l'amour, donc il ne faut pas juste en fait attendre qu'on vous en offre par protection, par peur. Il faut aussi vous offrir cet amour. Alors attention, hein, quand vous savez que c'est juste et que c'est pas à sens unique aussi, hein, toujours mettre une... Allez, entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. En automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, il se passe plein de choses hein, en automne. Là. C'est la période propice pour vous, hein, pour vos projets, mes petits chats. Qu'est-ce que veulent nous dire l'oracle des fées? Projet professionnel.
Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ouais, ça va parler à quelques personnes à qui j'ai fait des guidances et même d'autres. Voilà, c'est pour vous. Profitez de cette pause. Voilà, on n'est plus en été, donc en été, on n'a pas forcément envie de mettre en place des projets professionnels, mais pensez à vous mettez en place des projets importants. Vous avez les clés pour votre avenir. C'est important ça aussi, penser à soi, à ses projets professionnels. Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur. Donc il faut faire des recherches, peut-être vous former. Vous avez le pouvoir, on vous le dit, mes petits chats. Alors, communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ouais. C'est important d'aller dans la nature, c'est faire de l'ancrage. On parle de votre fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Tiens, c'est marrant, il y a un enfant. Ça parlera à certains, peut-être. Une histoire avec votre fils. Alors, on va parler love, on va voir, mes petits chats, ce qu'il faut travailler ce week-end et de quoi on parle. Tout en faisant preuve toujours de discernement, s'il vous plaît. Toutes les histoires, toutes les guidances ne parlent pas à tout le monde. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation. On parle beaucoup de la loi de l'attraction là, sur cette guidance. Visualisez. Bon, il y a de la codépendance, dépendance affective. Attention à la dépendance affective. Je sais que tout le monde la vit, la dépendance affective, mais on est en train de vous dire dans ce jeu qu'il faut penser à vous, à vos projets professionnels. C'est important. Quand on n'est pas... En fait, on ne peut pas être aligné si on n'a pas trouvé sa voie, si on n'a pas trouvé sa passion, si on n'a pas trouvé... C'est vraiment pour être heureux en amour, je pense qu'il faut, au niveau de son identité, trouver ce qui nous fait, ce qui nous plaît et trouver vraiment le job qui nous donne envie de nous lever et être fier. On a besoin en fait au niveau de notre identité, se valoriser pour pouvoir se regarder dans le miroir ou même dans le regard de l'autre personne et se dire voilà, je mérite que j'ai fait aujourd'hui et je mérite ce poste, je mérite ce job parce que je l'aime, parce que je l'ai voulu. Je suis confiante. Ce travail, j'en ai besoin. Je le fais parce que je l'aime et je le fais parce que je le mérite. Et aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc à partir de là, tout est ok. Je suis fière de moi, j'ai trouvé le job qui me plaît. Maintenant, je ne dépends de personne, jamais dépendre de quelqu'un. Et là, on peut parler amour et on peut parler et se dire, bon, ça y est, je suis prête. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est marrant, c'est comme dans les... accepter l'amour avec les sorcières. C'est un... Voilà. Âme sœur, on parle de votre âme sœur. On en reparle. Ah, mais amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait. Alors moi j'ai l'impression que laissez vos amis vous aider. Pourquoi l'amour non réciproque? Ça fait 2 fois qu'on en reparle de ça. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Aimez-vous d'abord. Bon, peut-être que vous ne vous sentez pas assez aimé ou votre partenaire ne vous donne pas assez cet amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors soit c'est vous ou soit c'est votre autre qui a l'impression que il n'y a pas assez d'amour ou vous l'aimez pas, ou peut-être vous pensez qu'il vous aime pas. Mais s'il n'y en a pas un des deux qui exprime cet amour, vous le saurez jamais. C'est ça on vous dit d'avoir confiance. Allez, quoi d'autre? Ouais, le flirt, offrez-vous cette énergie de légèreté aux autres. Ayez confiance, on vous le dit. Allez, quoi d'autre? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon. On parle d'un ex. Bon, vous, votre autre, vous avez toujours votre ex dans le... dans votre vie ou dans le collimateur. Je ne sais pas comment on peut dire, mais le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, parce que vous avez quelqu'un de votre passé qui est toujours présent. Ah ouais, mais... pourquoi le drapeau rouge? Pourquoi le drapeau rouge? Laissez vos amis vous aider, on en reparle. Engagement, ouais. Comment on clôture pour ce week-end? Quel message? Il y a toujours une histoire d'enfant. Je pense,
pense, c'est marrant, on en a parlé et je me suis pas trop arrêtée sur le sujet, mais peut-être qu'il y a un problème au niveau des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez un souci par rapport à vos enfants ou votre autre. Ou peut-être qu'un de vous deux veut un enfant, ou c'est compliqué en fait, selon l'âge ou pas, de prendre des décisions, que ça soit de façon les blocages matériels, financiers, religieux, l'âge, enfin tout ça, ça peut freiner des fois une histoire, hein. Donc là, il faut voir, allez, une dernière carte. Comment clôture mon vide. Faites un effort, bon, on vous le dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, faut avoir la foi, faut y croire, on va dire, hein. Allez, un message de votre hôte, mes petits chats. Qu'est-ce que votre hôte a à vous dire aujourd'hui? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Ouh, bah. Je t'aime. Bon, bah alors là, magnifique. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, on clôture comme ça. Eh bien mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous a convenu. N'hésitez pas à faire des suggestions de format. Qu'est-ce que vous attendez de ces guidances? Et si vous avez des envies, que ce soit professionnelle, amoureuse, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées, ou si vous voulez que je change un petit peu ce format de guidance, n'hésitez pas à m'en faire part et à mettre des petits messages sous mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.